L'environnement journalistique gabonais a été en vitrine ce 17 juillet 2024 à travers la troisième journée de réflexion ayant pour thématique la sécurité et la protection des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Grâce au cercle des patrons de presse privée en ligne, CPPL, en collaboration avec EM Gabon Université et les organisations professionnelles des médias, en présence des références du journaliste du Gabon et invités de marque. Comme vous le savez, il y a au Gabon plusieurs médias, mais dans la plupart de ces médias-là, il n'y a pas en réalité de journalistes. Il n'y en a pas. On ne se forme pas sur le tas pour être journaliste, comme on se formait sur le tas pour être chauffeur de grenier. On était d'abord chauffeur et puis un jour on devenait chauffeur. Ça n'est pas comme cela que ça se passe pour le journalisme. On est journaliste parce qu'on a un diplôme de journaliste. Et donc, grâce à ce partenariat, nous allons mobiliser le CESTI de Dakar ici, nous allons délocaliser les programmes du CESTI de Dakar ici, pour renforcer les capacités des journalistes au Gabon, tous ceux qui prétendent être journalistes, tous ceux qui aiment ce métier, et qui vont donc naturellement obtenir leur diplôme sur place au Gabon. Madame la ministre a été très enthousiaste et elle a dit qu'elle était favorable. D'ailleurs, au mois de septembre, elle va se rendre à Dakar, rencontrer les autorités de l'Université Cheikh Anta Diop pour relancer donc le partenariat avec le Gabon, qui est inopérant depuis plus de 8 ans, du fait de la suspension des stages au Gabon. Mesdames et messieurs, j'ai voulu commencer par cet aspect important, en rappelant qu'on n'est pas journaliste formé sur le tas, justement pour arriver au thème d'aujourd'hui, donc qui concerne la sécurité des journalistes. Le journalisme a ses règles comme toute discipline. Et si un journaliste fait son travail en application donc de la déontologie, des règles du journalisme, il ne sera pas poursuivi au tribunal. Il ne sera attaqué nulle part. Bien sûr, nous connaissons tous des cas extrêmement graves où des journalistes sont tués dans l'exercice de leur fonction, des cas extrêmement graves où des journalistes sont persécutés parce qu'ils font leur travail. Mais nous avons là deux cas différents. Et nous défendrons à l'EM Gabon Université le vrai journalisme. Nous combattrons et nous serons toujours aux côtés de vrais journalistes qui font leur travail. Et même s'il faut aller au tribunal, payer des avocats pour défendre un journaliste qui fait son travail, nous le défendrons. Donc voici la vision que nous avons. C'est cette vision que nous avons acquise au Sénégal. Après le propos introductif du professeur Franck Idjata, homme à cœur ouvert et humanitaire, sur l'éclairage du bien fondé de l'initiative et le discernement du vrai journaliste, Thierry Mebale et Kouaga, directeur de publication et pierre angulaire de l'événement, est revenu sur la vision et la mission de cette rencontre. La journée scientifique axée sur le thème de la sécurité et la protection des journalistes dans l'exercice de leurs fonctions. Mesdames et messieurs, après un franc succès l'année dernière sur le thème « Quel modèle économique pour les médias privés au Gabon ?» nous voici à nouveau revenus pour débattre de la sécurité et de la protection des journalistes. Mesdames et messieurs, permettez-moi à cet effet de rendre un hommage particulier à tous ceux qui ont contribué à l'amélioration de l'organisation du métier du journaliste dans notre pays, à l'image de feu, Abbé Noël Mbouangema, et aux journalistes décédés lors des crashs d'hélicoptères à Makongonio, en plein exercice de leur fonction dans Rambouillet, le vendredi 28 juin 1987. Mesdames et messieurs, 39 ans après ce crash, il était temps que la presse rende un hommage à travers cette journée avec la mise en place d'un concept, les avoirs de la presse gabonaise, dénommé Makongo, qui a pour ambition de créer et susciter l'émulation d'une part, et d'autre part, favoriser la compétition et promouvoir l'excellence dans le milieu de la presse, dont la remise de prix aura lieu
le 24 août prochain aura lieu son nom. Mesdames et messieurs, rendre hommage à Jean-Philippe Oyou, André Oufunda, Charles Osuna Ngo, Eugène Binditi, Marcel Ambo, Paul Allo Mombé et Mohamed Maka. Mesdames et messieurs, je ne saurais clore en vous poussant à remercier les organisations des médias, le ministère de la Communication et des médias, aux promoteurs éminents de l'université Gabon, université qui nous reçoit ce matin. J'ai cité Daniel Franck-Diata pour son soutien multiforme à la haute autorité de la communication dans l'organisation de cette édition d'exception de la transition, mais surtout aux plus hautes autorités de la République, chef de l'État, qui ont donné la possibilité aux journalistes de s'exprimer avec preuve en toute quiétude. Je vous remercie. Face aux enjeux et l'observation de la courbe décroissante du non-respect des normes basées sur l'éthique et la déontologie, un doyen et conférencier n'a pas hésité à fixer le cap. Pas dans les zones d'information circulent sous la base des normes que nous appelons dans le métier de la communication, on appelle l'éthique et la déontologie. L'éthique et la déontologie sont les règles, donc vous avez une certaine éthique, c'est-à-dire une moralité dans ce que vous faites. Donc le journaliste, en parlant d'éthique, n'est pas là pour régler les comptes. Le journaliste n'est pas là pour régler les comptes à celui avec qui il a des problèmes au quartier ou dans une administration. Il est là pour rapporter les faits, donc sans avoir des affinités particulières avec celui qui aura posé un acte. On dit qu'est-ce qu'il a fait, de quoi qu'est-ce qui lui est reproché, on analyse les faits, on peut les commenter, on reste dans le cadre de l'information. Maintenant, lorsqu'on va dans la diffamation, lorsqu'on va dans les dérives qui concernent la publication des fausses informations, on appelle aujourd'hui les fake news, donc ce n'est plus du journalisme. Lorsque vous ne savez pas, lorsque vous n'êtes pas sûr d'une information, vous mettez cette information conditionnelle si vous voulez en parler, parce que vous n'avez pas une source à avérer par rapport à cette information. Nous notons que malgré le sabotage et jalousie de ce carrefour de remise à niveau, à travers un recyclage, lors de cette journée de réflexion, bénéfique pour les acteurs du monde journalistique, Thierry Mebale et Kware a réussi l'organisation de son événement et compte poser le pied sur l'accélérateur malgré le mauvais vent.